Alors, bonsoir, cher directeur d'entreprise. Bonsoir à tous. J'espère que nous avons bien démarré la nouvelle semaine. Grâce à Et Dieu. merci d'être au rendez-vous. Alors, ce soir, nous irons droit au but et nous centrer spécialement sur ce qui me paraît essentiel à aborder, à connaître et sur lequel il faut se concentrer dans la pratique pour faire croître son business. Alors, je voudrais, vous le savez tous, nous rappeler, avant que les diapositives ne soient positionnées, que toute vision, tout objectif non écrit reste un souhait. Toute vision, tout objectif non écrit reste un souhait. Donc, ce n'est pas un objectif. Ce qu'on n'entend pas objectif, là, c'est le rêve circonscrit, précis, défini, daté. Mais comment peut-on faire tout ceci dans l'imaginaire par la réflexion? C'est pas possible. C'est pas possible de faire toutes ces acrobaties mentales pour définir, circonscrire, préciser, sans écrire. Et après avoir travaillé sur le rêve pour qu'il devienne un objectif, quelle est la substance dégagée là? Après un développement, il faut faire un résumé, la conclusion. Et à partir de la conclusion, on peut savoir le thème qui a été développé. Le développement à peu près qui a été fait. Donc, pour nous aussi, là, et c'est dans tous les domaines de la vie, quel entrepreneur, quelle entreprise avec ses services, des chefs services, où on assigne des tâches aux uns et aux autres, et il n'y a pas un cahier, un registre, et une feuille de route qu'ils tiennent en main. Jamais. Ça n'a jamais existé. Donc, le rêve, travailler, qui devient objectif, vous comprenez, doit être bien écrit. Définir ce que l'on veut réellement, précisément. Donc, ça, c'est un rappel. Nous sommes en mars, supposons que le mois compte, l'année compte 9 jours, l'année scolaire, et que l'élève inscrit doit travailler, doit aller à l'école travailler pour passer en classe supérieure. On va considérer que notre année commerciale compte 9 mois, nous avons encore la chance de faire ce qu'il faut pour passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur et atteindre nos qualifications. Ceci dit, c'est positionné. Donc, après donc la vision, après donc l'objectif, il faut le plan de croissance personnelle. PCP, ce qu'on appelle encore planification. Plan de croissance personnelle. Qui reste la feuille de route meublée. La planification ou le plan d'action meublé par les stratégies et par toutes les stratégies possibles à appliquer au quotidien pour avancer vers
la réalisation de ces objectifs. Alors ce soir, je voudrais rappeler pour la majorité et dire aux nouveaux et parler, est-ce que c'est parler qu'il faut dire? Montrer aux nouveaux la loi de la moyenne, ce que c'est que la loi de la moyenne, le MLM et la loi de la moyenne. Alors, nous avons 5 règles principales qui sont comme la clé du succès dans le MLM. 5 règles principales. La première règle, c'est approcher plus de gens. La première règle, approcher plus de gens. Et je me rends de plus en plus compte que c'est une erreur grave, une erreur monumentale à ne jamais faire, que de dire, d'aller dire à un filleul qui vient de démarrer, de sortir une liste de 15 personnes. De sortir une liste de 15 personnes. Non. Nous n'avons pas le choix de tri. Nous n'avons pas le choix de tri. Nous n'avons pas le choix de trier. Pourquoi? Notez bien ceci, chers amis. Notez bien ça. La maîtrise de toute compétence passe forcément par un apprentissage. La maîtrise de toute compétence passe forcément par un apprentissage. C'est à faire ou à laisser. Le marketing de réseau exige qu'on prospecte abondamment. Le marketing de réseau exige qu'on rencontre beaucoup de monde. Parce que, en le faisant, Darren Hardy a dit, si vous voulez réussir brillamment, il faut apprendre à échouer abondamment en étant record. Et c'est en pratiquant abondamment qu'on apprend vite. Et s'il n'y a que 15 personnes, 20 personnes, rapidement, en 2 jours, on a fini. Ou certains disent que je n'ai plus de gens prospectés. Je ne rencontre plus ceux qui vont prospecter. J'ai déjà prospecté, jamais. J'ai déjà prospecté tout ce que j'ai. Comment ça? Mais c'est en rencontrant beaucoup de personnes qu'on maîtrise la prospection. En répétant les mêmes choses tous les jours, de façon abondante, qu'on maîtrise la prospection, qu'on va vers, je dirais, vers la maîtrise de la prospection. On acquiert les habiletés de bien prospecter. Donc, le MLM là, c'est la loi des nombres. Et la première règle, c'est d'approcher plus de gens, de prospecter abondamment. Prospecter abondamment. Ce qui découle de là, ce n'est pas le résultat, mais c'est acquérir l'habitude. L'habitude. Et l'habitude acquise entraîne à l'attitude, entraîne plus tard à l'attitude, et l'attitude rend apte à faire et à mieux faire ce pourquoi on est préparé. Aptitude.
c'est l'habitude ou l'attitude qui donne l'aptitude. Et en appliquant en appliquant ce que l'on a appris, avec une bonne attitude, cela nous élève vers l'altitude, donc la croissance. Chers amis, on ne peut pas être dans des machines de réseau et rester au bureau. Non. Ceux qui travaillent à temps partiel doivent également définir le nombre de personnes à prospecter par jour s'ils veulent réussir dans le MLM. Et Dieu sait que dans nos services, dans nos différents milieux, nous en rencontrons des centaines tous les jours. Ou des dizaines tous les jours que Dieu fait. Prospectez abondamment. C'est la première règle du succès. Approchez le contact physique. Approchez abondamment au quotidien les gens. Mais si nous n'allons pas rencontrer les hommes, chers amis, qui irons-nous rencontrer? On dit que Dieu se trouve dans le cœur des hommes. Dieu se trouve dans l'homme. Il n'est pas dans les animaux. Dieu, là, c'est dans le prochain, on dit. C'est dans le prochain. Donc, celui qui veut rencontrer Dieu, n'a qu'à aller rencontrer les hommes. Si vous voulez rencontrer Dieu, là, allez rencontrer les hommes. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Allez à la rencontre des hommes, si nous voulons rencontrer Dieu. Et puisque notre objectif est... Allô? Et puisque notre objectif est défini, et que ce que nous voulons réaliser nous paraît ambitieux. Il y a un appareil qui est en train de sonner ici. Là. Ce que nous voulons réaliser, notre objectif nous paraît ambitieux, c'est avec enthousiasme qu'on ira à la rencontre. Je voudrais qu'à travers cette communication, le cœur soit disposé, rempli d'enthousiasme, pour que la journée de demain soit une journée de contact abondant. Contact abondant. La journée de demain. Décréter une journée de contact abondant. Bombarder. Ce n'est pas la technique, maîtriser la technique de communication qui est le plus important. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez constater que ceux qui sont forés il y a un peu plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, ceux qui viennent de démarrer prospèrent mieux et font plus de CC parfois que les anciens. C'est l'enthousiasme. Aller vers les autres, c'est l'enthousiasme pour aller vers prendre le contact qui reste la clé du succès. Deuxième élément. Chers amis, je reprends encore, pas de prospection, pas de MLM. Pas de prospection, pas de LMM. Peu de prospection, peu de cash. Beaucoup de prospection, beaucoup de cash. Journée de demain décrétée. Journée de contact abondant. Abondant. Ne vous souciez pas de la technique, de la communication. Non. Prenez des contacts.
30 contacts, 40 contacts. Journée de demain. Jusqu'à 50 contacts. Deuxième élément. Deuxième règle. Vous connaissez la deuxième règle? Connaissez-vous la deuxième règle? Oui. C'est laquelle? Approche plus de gens encore. Deuxième règle. Approche encore plus de gens. Mm. Deuxième règle, approche encore plus de... Mais cette fois-ci, pas le téléphone. Pas le téléphone. WhatsApp. Je dirais les moyens virtuels de communication. Nous avons fait le contact physique. Ce qu'on a appris du contact physique, on l'applique dans le contact virtuel. Approcher plus de gens. Et dresser une liste de 5, 10, je dis 5, 10, 15, à partir de 10, 20, 30, 40, 20 à 25, et appeler. Je dis bien, la technique de communication importe peu. Vous allez savoir tout à l'heure. La technique de communication, c'est l'enthousiasme qui vend. Vous allez beau avoir de bons produits. Si l'enthousiasme et la conviction n'accompagnent pas votre communication, vous allez perdre vos crédits et ennuyer celui qui est de l'autre bout du fil. Et parfois, vous voyez, l'imagination, elle est très fertile. C'est le degré supérieur de l'intelligence. L'imagination. C'est ça le génie de l'homme. Ou de façon spontanée, ce que vous voulez dire là vous vient aussitôt. Ce que vous voulez dire vous vient aussitôt à l'esprit. Surtout quand vous êtes habitué à ça. Ça vient à l'esprit, aussitôt. On sait toujours se débrouiller pour s'en sortir. Toujours. Toujours. Et pour bien démarrer, faites-vous accompagner du parrain pour les nouveaux. 2 contre 1. Allez à 2 contre 1. C'est-à-dire que vous êtes 2, vous allez prospecter, vous rencontrez chaque individu, vous êtes 2 contre 1. On se soutient. On se soutient dans la prospection. Le parrain le vieux. Ne jamais aller seul, mais toujours à 2, autant que faire se peut. On se soutient, on s'encourage dans la prospection. Pourquoi? Parce qu'un soldat isolé est un soldat en danger de mort. Un soldat isolé est un soldat en danger de mort. Donc, vous comprenez de plus en plus, chers amis, que la prospection reste la clé fondamentale. Parce que vous passez partout, dans toutes les formations. C'est prospection, on parle. Vous voulez faire 50 ans dans le banque de réseau. Il n'y a pas de jour où on ne parlera pas de prospection. On ne pratiquera pas la prospection. Le métier de prospection. Le banque de réseau, c'est le métier de la prospection. Regardez bien ça. Le banque de réseau, c'est le métier de la prospection. C'est le métier de la prospection. Et donc, qui ne prospecte pas, qui ne veut pas prospecter, ne fait pas le MLM. Il peut faire la vente directe. La vente directe.
C'est-à-dire quoi? Vente directe, il a un magasin et il recrute des gens qu'il forme, qu'il envoie sur le terrain, lui vendre les produits. Ça, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Il a un magasin dans lequel il y a des articles, il recrute les jeunes, il forme moyennant un salaire et des bonus accompagnant leur performance au niveau de la vente. Il envoie sur le terrain. Voilà. Il est tranquille. Le soir, les gens reviennent lui rendre compte. C'est ce que beaucoup de sociétés font. Demain. Alors, ils disent du marketing de réseau, alors qu'ils ne sont pas du marketing de réseau. Ce n'est pas le marketing de réseau, ça. Ils sont dans la vente. C'est différent. Ici, nous sommes dans le métier des contacts. Métier des contacts. Métier des contacts. Gardons bien ça. Désignons bien les mots, par les choses par leur nom. Business de contact. Sinon, nous allons passer des années à réfléchir, rester au bureau et réfléchir, comment faire. C'est ça, la prospection, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose là. Ce rocher-là, ce rocher, si on ne la saisit pas et qu'on prenne de la dynamite pour la dynamiter, le chemin sera toujours obstrué. Le chemin vers la prospérité, via le manque de réseau, sera toujours obstrué. C'est le rocher qui bloque, qui est sur la voie du MLM qui conduit à la prospérité. Ça. Il vaut mieux accepter très tôt et se conditionner pour réussir. Sinon, on dira, moi aussi, j'ai fait ça une fois. Moi aussi. C'est le métier des contacts, le métier du contact. Le marketing de réseau, sans la prospection, devient la vente directe. Et si nos résultats piétinent, c'est parce qu'on ne prospecte pas. Ou on ne prospecte pas assez. Je vous dis, la communication importe peu. Mettez, je ne sais pas si ça se passe en Guinée ou au Niger, prenez un petit enfant, mettez-lui des articles, de la nourriture à vendre, tels que du pain et autres, à vendre dans un plateau, et laissez-le. Communiquez-le de l'enthousiasme avec excitez-le par un bonus à recevoir après la vente. Vous allez voir qu'il va tout vendre. Il va tout vendre. Sans aucune préparation en communication. Et le troisième métier, le troisième objectif, c'est lequel? Les amis. Le troisième, c'est lequel? Approcher Donc, encore plus de gens. journée du mardi, journée de contact abondant. Abondant. 40 à contacter. Je crois que Monsieur Diaouri est prêt à le faire. Oui, pareil. On est prêt. 2025, là, les choses doivent changer. Pareil. 2025, les choses doivent changer, pareil. Il n'y a rien que je sais que vous ne savez pas. Vous savez tout ce que je sais. Merci. Non, je vous assure, il n'y a rien. Nous sommes dans une université libre. Ce n'est pas une école fermée. Ce n'est pas une secte. Vous allez sur Internet, il y a tout là. Et c'est là où nous aussi on va puiser les informations. C'est là, dans les livres. Les livres, tout le monde peut les acheter. Vous comprenez? Donc, il y a tout là, tout est là. Tout est ouvert. Il n'y a que les uns qui peuvent encourager les autres à aller de l'avant. C'est tout. Ouais, c'est la différence.
C'est la différence. Nous sommes dans un métier de contact. Le MLM égale métier de prospection. Métier de prospection. Ne vous souciez pas. Et le troisième élément, c'est lequel? C'est toujours approcher plus de gens. Une erreur que nous commettons. Il y a encore plus de monde à prospecter que ce qu'on a déjà prospecté. Il y a encore plus de monde à prospecter que ce qu'on a déjà prospecté. Mais malheureusement, on va se plaindre de ce qu'on a prospecté ne donne pas de résultats. Nous nous décourageons et nous nous détournons du grand monde qui a devant nous à prospecter. Vous comprenez? Beaucoup se plaignent de ça et se découragent. Mais qu'est-ce que ce que vous avez prospecté valent? C'est ça, hein? Dans la balance par rapport à tous ceux qui iront dans le monde, à tous ceux qui restent dans le monde entier qu'on ne connaît pas encore. Quel poids pèse-t-il par rapport à la population mondiale qui a 18 ans plus révolue? Quel poids pèse dans la balance ceux qui sont dans nos listes de cahiers de noms par rapport à la population de notre quartier, à la population de notre ville, à la population de notre région, à la population de notre pays, à la population de l'Afrique de l'Ouest, à la population de la zone Côte d'Ivoire, à la population de l'Afrique, de la zone francophone, à la population de l'Afrique de l'Ouest, à la population de l'Afrique, et plus tard de l'Europe, des États-Unis et de la population mondiale. Où nous sommes aujourd'hui aidés par les réseaux sociaux, où on a plus de facilité à prospérer de façon virtuelle en masse qu'on ne peut le faire individuellement. Qu'on le fait individuellement. C'est ça, hein, le français est correct? Qu'on le fasse individuellement. Allô? Qu'on le fasse individuellement. Individuellement, très bien, merci. Donc, chers amis, vous avez lu le livre Moffitt on the Street? Moffitt on the Street de John Woo. Moffitt on the Street. Pour dire que le MLM, c'est le métier de la rue. L'argent est dans la rue. L'argent n'est pas au bureau. C'est le métier de la rue. Notre bureau, c'est la rue. Et c'est cela qui, vous voyez, chers amis, nous aspirons à la liberté sans savoir qu'en devenant FBO, nous entrons déjà dans cet état de liberté. Cet état de liberté. Que nous pratiquons déjà. Où nous pouvons, n'importe où il y a des hommes, exercer notre métier de prospection et de recrutement. Partout. Mais c'est déjà la liberté. C'est déjà la liberté. L'État, nous entrons dans l'état de liberté. L'État est dans un état de liberté. Voilà. Et l'idéal de l'esprit, c'est d'accéder à cette liberté-là. Tout comme l'idéal du cœur, c'est l'amour. L'idéal de l'esprit, c'est la liberté. L'idéal de notre corps physique, c'est la santé dans sa plénitude. Voilà. La dimension de l'homme. L'idéal que veut atteindre notre esprit, c'est la liberté. L'idéal que veut atteindre notre cœur,
c'est l'amour. L'idéal que veut atteindre notre corps, c'est la santé physique. C'est pour cela que nous devons nous battre pour ces trois dimensions-là. Avoir un programme pour sa santé. Chaque jour, avoir un programme pour son esprit et avoir un programme pour... Et c'est les trois conditions-là, ce sont ces trois éléments-là réunis qu'on a une vie épanouie. Une vie épanouie. Qu'on a une vie épanouie. Donc, nous sommes à 51. Donc, la troisième règle, c'est encore approcher plus de gens. Plus de gens. Ne vous souciez pas, ne nous soucions pas de ce qu'on a prospecté, qui sont très infimes par rapport au monde entier. À 18 ans révolus. Le champ à prospecter est encore large et immense, à perte de vue. Pour dire quoi? On se plaint. Nous nous plaignons du peu qui nous échappe. On se plaint du peu qui nous échappe, alors qu'il y a de l'abondance à prospecter, de l'abondance qu'on peut acquérir. On se plaint du peu qui nous échappe, le peu qui nous échappe. Vous comprenez? Ça fait qu'on ne se soucie pas de ce champ vert de monde à prospérer qui nous attendent. On vient leur offrir cette belle opportunité, portée sur les aides de l'enthousiasme et de l'engagement, de l'ambition. Quatrième point, profiter de la loi de la moyenne. C'est ça, hein? C'est ça le quatrième point? Le quatrième point, tirer profit de la moyenne, très bien. Tirer profit de la moyenne. Je l'ai dit tantôt. Certains se posent la question, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle communication faut-il passer? C'est vrai. Toute personne est responsable à ce souci-là. Mais rappelez-vous que quand on était au début, là, quand vous avez démarré, qu'est-ce que vous savez? Et pourtant, vous avez parrainé des gens. Parrainer des gens. Il faut compenser en nombre ce qui manque en expérience. Il faut compenser en nombre ce qui manque en expérience. Voilà tout qui est dit là. Il faut compenser en nombre ce qui manque en expérience. Ce qui fait que quand on a l'expérience, on ne sait plus compenser en nombre ce qu'il faut. On ne sait plus prospérer abondamment. Il faut compléter en nombre ce qui manque en expérience. Le débutant n'a pas d'expérience et tout ce qu'il fait, c'est de prospérer abondamment. Mais chers amis, retournons à ça. Retournons simplement à ça. Retournons simplement à ça. Et prospérons abondamment. Pour dire que la loi de la moyenne ne trompe pas. C'est une loi exacte. C'est de la mathématique. La loi 80-20. 10 pour 1. Si je rencontre 10 personnes, première 10 personnes, et que je leur dis, rejoins-moi dans mon business. Je vais voir quelqu'un, parmi les 10, je tombe au suivant. Rejoins-moi dans mon business. En finissant les 10 là, c'est une personne qui va s'engager à ma suite. 2 ou 3. Non, la loi 80-20,
voilà, c'est une personne qui va s'engager réellement. Ensuite, 2 autres seront parrainés, mais ne pourront pas évoluer. Ouais, bien. Et puis, sur les 10, il y a 5 qui vont se décider. 2 vont rester là consommer les produits. 3 parrainés, parmi les 3 parrainés, voilà. Parmi les 3 parrainés, un seul ira loin. La loi des moyennes. Je dis bien, sur les 10 prospectés là, si c'est une PPE, si c'est 5 me diront oui. Vous comprenez? Mais les 5 qui me diront oui, c'est un seul qui va réellement faire l'activité. Si 3 sont parrainés, c'est un seul qui va faire l'activité. 2 vont être des aigles canards ou des canards et 2 autres vont se contenter que de consommer les produits. Maintenant, si au lieu de dire rejoignez-moi, je leur dis vous, donc vous ne voulez pas me rejoindre, c'est la négative de ce que je dis ça, de la première communication, ou une interrogation, vous ne voulez donc pas me rejoindre, et que je répète ça d'une personne à une autre, que je finis les 10 là. C'est la même règle appliquée aux premières personnes qui sera appliquée aux 10 autres suivants. C'est le même résultat que j'aurai. C'est le nombre qui fait le résultat. C'est le nombre qui fait le résultat. Ce n'est pas la communication. Vous allez être un bon présentateur d'opportunités. Ou quand vous finissez de parler, tout le monde va vous applaudir. Mais si vous n'êtes pas dans la loi des nombres, vous n'aurez pas le résultat. Vous n'aurez pas le résultat. Je vous assure, c'est pourquoi des analphabètes sont à 15 millions de francs par mois. Des gens qui n'ont jamais été à l'œuvre, mais qui ont compris le secret que le MLM, c'est la prospection, c'est le métier des contacts qui se sont lancés là-dedans, c'est qui gagnent l'argent. C'est qui gagnent l'argent. Vous comprenez bien? La loi de la moyenne. C'est le nombre de personnes contactées, c'est du nombre de personnes contactées que le ratio est fait, que le ratio se fait et que le résultat apparaît. Et que le résultat apparaît. Il y a un médecin qui a bien témoigné, j'avais l'audio, il y avait la vidéo où un jeune, bon, je prends seulement le cas de Issaïla, le cas de Bakari au Togo, Issaïla, nigérien, en Côte d'Ivoire, le cas de, comment il s'appelle, Ouedraogo, un boucher, lui, juste aujourd'hui, il ne sait pas parler français. Vous comprenez? Un boucher, mais il n'y a pas de voyage qui n'effectue pas. Il n'y a pas de voyage, des rallyes qui n'effectuent pas. Jusqu'à une date récente, il a été malade, gravement malade. Issa aussi. Et beaucoup de Nigériens, beaucoup de Burkinabés, ou de Burkinabés, vous comprenez, sont partis de rien, sans aucun bagage. Et puis ça, on le sait. Dans tous nos pays, il y a des analphabètes qui réussissent brillamment que les intellectuels. C'est dira. Le succès a ses principes. Ne pas savoir si vous êtes blanc ou noir, lettré ou
lettrés ou non lettrés. C'est pour cela que, comment il s'appelle, général Henry Ford, très bien, Henry Ford disait que lorsque on l'a appelé dans une université, s'est présenté devant les professeurs spécialistes de tel domaine, domaine de l'électromécanique, domaine électricité, domaine ceci. On lui a dit, bon, il a inventé telle chose. Par quel processus est-il parvenu à le faire? À supposer que c'est dans le domaine électromécanique. Il prend son téléphone, il appelle son ingénieur de venir répondre. Ici. On lui pose encore une question dans un autre domaine, il appelle encore son ingénieur de venir répondre. Au professeur de chercher à le confondre, il dit que ça, ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier, ça. C'est pourquoi il paie les gens. Il paie des gens pour faire le travail. Ce n'est pas son métier de garder ça en mémoire, que son cerveau est là pour faire autre chose. Il a son cerveau pour faire autre chose. Que de chercher à garder dans sa mémoire le processus de faire ceci ou ça. Comprenez? C'est rien de l'électromécanique. Mais c'est lui qui a poussé les ingénieurs. Ces ingénieurs ont inventé le moteur à 8 cylindres. Quand il a sommé, avant de sommer, c'est une vision qu'il avait, puisque le moteur était à 4 cylindres, il en trouvait une insuffisance. Un jour, il a fait la proposition, comme de l'amusement, de chercher comment faire pour partir de 4 cylindres à 8 cylindres. Les ingénieurs travaillaient pendant des mois. Ils sont allés le voir pour lui dire que c'est impossible. Il a dit, bon, je vous donne tel délai. Si vous ne sortez pas, si vous ne créez pas ça, je vous renvoie. Je vous renvoie. Il n'est pas électromécanicien, il n'est pas électricien, mais il était convaincu de ce qu'il disait, vu dans une vision, dans sa tête. Il savait que c'était possible. Chers amis, que tu es dans le club des millionnaires, crois, toi aussi que c'est possible, en cette année 2025. Que tu sortes manager, aujourd'hui non manager, entrer dans le club des managers, d'ici 3 mois, 4 mois, à définir, crois que c'est possible et ce serait possible pour toi. À partir de cette formation-là, il n'y a que la prospection abondante qui donne le résultat. Maintenant, le 5e point, c'est lequel? Il peut aller. Le 5e point. De quoi s'agit-il? Le tableau est là. Améliorer ses moyennes. Améliorer ses moyennes. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce qu'on a dit? Si de 10 prospectés, on a un aigle, et si on veut 5 aigles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prospecter 50. Il faut parler de son business à 50. Si on veut avoir 10 aigles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter le nombre de personnes à qui passer l'information. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si c'est une conférence, 2 conférences que je faisais par semaine, et que le nombre de contacts augmente, je dois donc aussi mettre en place un environnement où les formations, où les conférences seront plus régulières. Les tête-à-tête plus réguliers. Et là, ça devient un vrai métier que l'on exerce à temps partiel ou à temps plein. Les premiers instants, approchez plus de gens. Jusqu'à ce niveau,
c'est le parrain qui reçoit, qui fait les conférences. Vous êtes là pour suivre ce que le parrain fait. Vous êtes dans les boutiques à domicile, les PPE, etc., etc. Alors, déjà à partir du deuxième mois, lorsque ce travail-là, vous le faites abondamment, je crois que vous êtes capable de vous substituer à votre parrain et de prendre déjà votre métier, votre business en charge. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dans l'équipe de votre parrain et que la plateforme mise en place pour les formations, vous êtes scotché, vos prospects qui viennent suivre les formations sur les produits, les boutiques à domicile et les conférences santé, et que tous ceux qui voudraient faire le business, après avoir suivi une formation et une PPE, et qu'ils auraient validé leur contrat et acheté leur premier pack, ou commencer par des achats échelonnés sur 2 mois, puis suivre, entrer déjà dans le jeu de l'action, commencer par prospérité tout en suivant les formations sur les activités, sur le développement personnel. Alors, je voudrais m'arrêter là et vous laisser la parole pour quelques questions à poser. Et des compléments d'information pour les managers qui voudraient compléter. C'est bon? On a commencé à 10, à 20 pratiquement. On a commencé à 20, donc on n'a pas fait 1 heure de temps encore. Nous restons 12 minutes de la fin de l'heure. Chers amis, avez-vous des questions? Des compléments? On est là? Oui, parrain, on est là. Parrain, bonsoir, nous sommes là. Parrain, nous sommes bien là. Oui, Nous grand bien parrain, là. nous sommes bien là. C'était tellement clair et bien dit que il s'agit maintenant d'aller demain sur le terrain pour mettre en application. Donc, nous sommes en train de réfléchir maintenant comment s'armer demain de courage. Voilà, Et puis, voilà un point voilà un point que tu soulèves. Merci beaucoup. Voilà un point que tu soulèves. Tout ce que j'ai dit là, c'est tout de suite. Reporter de prospérité, c'est reporter d'entrer dans le club des millionnaires. C'est reporter d'accéder à la liberté. C'est reporter son propre succès. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis s'il fait déjà nuit, se préparer mentalement déjà pour demain. Chers amis, on dit, il faut oser, même si tu trembles. Il faut oser. Même en tremblant, il faut oser. Tout ce qu'on n'a encore jamais bien fait, tout ce qu'on n'a jamais fait, tout le monde tremble pour se lancer là-dedans. La différence entre ceux qui restent sur le quai et ceux qui sont en pleine mer, c'est que ceux qui sont en pleine mer ont démarré. Ils ont démarré. Le vent est en train de s'agiter, mais certains ont osé. C'est aujourd'hui là qu'il faut oser. Oser. Parce que c'est en faisant cela qu'on peut renverser le résultat.
qu'on peut changer le résultat. Plus de procrastination à faire, plus de... Chers amis, la loi des nombres, quand on l'applique, ça conduit inexorablement au succès. Ça ne trompe pas. Inexorablement au succès. Notre métier, c'est les hommes. C'est les hommes. Notre métier, c'est avoir des hommes autour de soi. Il ne faut pas faire de tri. La nature se chargera de faire le tri lui-même. Le système va se charger d'épurer ceux qui ne lui correspondent pas. Donc, journée de demain, journée de prospection abondante, ceux qui sont dans la même ville ou dans le même quartier peuvent s'organiser. Ne vous souciez pas de la communication passée. Prendre les contacts. C'est-à-dire que le premier contact est le plus important. Le premier contact. Apprendre à prendre les contacts des gens. Et pour ça, pas pour demain, ceux qui n'ont pas de cadre là. Ceux qui n'ont pas de cadre, ayez un carnet de brouillon, un carnet, pour prendre les contacts là-dedans. Prendre les contacts, veillez à ce que les gens prennent vos contacts aussi. Et 3 choses sont importantes, le sourire. Le sourire. Il faut sourire. L'empreinte. Je me rappelle, j'étais à Abidjan. C'est un Ivoirien qui a posé la question. J'étais à Abidjan. J'ai quitté le siège pour aller, j'allais vers le siège, comment c'est qui? J'allais vers le siège et j'ai quitté le siège. Et puis, dans le premier fait tricolore, là, c'est toujours à Treichville, hein, à Treichville. Quand vous passez la voie riveraine, voilà, l'ancien siège, la voie locale, là, et que vous déviez, on entre dans le feu tricolore, là. Et puis, je vois un monsieur qui venait marchant, et il mangeait de l'arachide grillé. Il était tellement bien habillé. J'ai fait descendre ma vitre et je lui ai demandé de me donner de l'arachide grillé à manger. Donne-moi de l'arachide grillé à manger. Le monsieur était tellement surpris qu'il m'a donné tous les sachets. J'ai dit non. J'ai pris quelques-uns là-dedans et en échangeant avec lui, j'ai pris son contact, il a pris mon contact. Vous savez qu'il est devenu partenaire? Qu'est-ce que ça m'a coûté maintenant? Rien. Rien. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la... Il y a toujours, de façon spontanée, une manière ou une autre qui permet d'entrer en relation rapidement avec la personne. Et puis, les hommes ont ce génie-là. Hein. Tous les hommes sont inventifs. Vous comprenez? Tous les hommes mariés ont été inventifs. Tous les hommes sont inventifs. Hein. Inventifs. On l'a dit avec une voix. Tous les mariés l'ont dit avec une voix. Vous comprenez? Et les femmes aussi sont plus inventives que les hommes. Comment se faire attirer par celui qu'il désire, pas celui qu'elle désire. Vous comprenez? Donc, quand on veut, on peut. C'est tout. Quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on a toutes les excuses au monde pour refuser. Pas d'excuses pour celui qui veut. Celui qui veut ne met pas d'excuses. C'est quand on ne veut pas, là, qu'il y a toutes les excuses au monde. Voilà.
C'est bon? Oui, parrain, c'est bon. Il n'y a pas de questions? Manager Amaudo. Bonsoir à tout le monde. J'étais là. Tu n'as rien à compléter? Motivé complètement. Je suis dans mon cerveau ici. Ce soir-là, vous nous avez bombardé. Je suis resté debout même pour faire la formation en déplacement. Je vais promener dans mon salon ici. Le téléphone en main. Mais je suis sûr que tout ce qu'on a, ça pénètre. Et je suis sûr que demain, par la grâce de Dieu, même vous avez maintenant même, donc on est dans les réflexions. Le cerveau est en train de travailler comme ça. Parce que ça rentre. Comment faire? On est en train de planifier. En tout cas, je suis motivé. Je n'ai rien à compléter. Je vous remercie beaucoup. Et puis, pour finir là, chers amis, moi, que mes frères et sœurs musulmans m'excusent, j'ai un exemple qui est devant moi, qui est le Christ. Qui est le Christ, quoi. Je m'inspire beaucoup de ces paroles, de ces paroles écrites par les évangélistes. Lorsqu'il entra dans la synagogue, il prit le livre d'Isaïe, qui prit le rouleau, il tomba sur le passage d'Isaïe 61, où il est écrit: le Seigneur m'a envoyé, il m'a oint par son esprit, le Seigneur m'a oint par son esprit, il m'a envoyé proclamer, guérir les malades, ouvrir les yeux aveugles, guérir les lépreux, ouvrir les oreilles, faire parler les sourds-muets, annoncer la bonne nouvelle, proclamer une année de grâce. Il ferma le livre et promena son regard sur l'auditoire et leur dit: ce que vous entendez se produit à l'instant. C'est là où je voudrais en venir. Ce que vous venez d'entendre, ça se produit à l'instant. Pour dire quoi, chers amis? Ce que je viens de nous dire là, croyez que votre objectif est déjà réalisé. Amen. 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 Croyez que votre vision est déjà atteinte. Amen. Amen. Parce que Amen. Amen. le Christ, après avoir dit ça, va travailler 3 ans pour réaliser ça. Mais déjà, à l'instant où il a proclamé sa charte, il dit que c'est déjà consommé. Croyez que le monde entier sache que c'est déjà réalisé. Amen. Amen. Soit. Que le monde entier sache que ce qu'il vient de dire là, mais que dans le temps, il va déployer sur 3 ans parce que c'est le temps, tout va progressivement, bien ordonné, progressivement, suivant un plan d'action donné, qu'il exécute tous les jours. Ce qui fait que on dit, il est parti, il a quitté, il allait à Capharnaüm. Il ne s'est pas reposé. Il est allé au bord du lac Tibériade. Il est allé ceci, il est allé ça, parce que le temps comptait pour lui. Le temps comptait pour lui. C'est un programme, un objectif qu'il a su et daté dans le temps, qui doit finir au calvaire d'ici 3 ans. Donc c'est bien, le temps est bien défini. Chers amis, l'année 2025, que ton programme se réalise. Que ton programme dans le club des millionnaires se réalise. Amen. Je reçois. Voilà. Et si le Christ l'a fait, il dit, l'élève n'est pas supérieur à son maître, mais l'élève bien, comment dire,
l'élève compétent, c'est ça, hein? L'élève compétent. L'élève bien formé. Voilà, merci. L'élève bien formé. L'élève bien formé est comme son maître. L'élève bien formé devient comme son maître. L'élève bien formé devient comme son maître. Faire de la prospection son métier, parce que nous sommes dans le MLM, le métier du 21e siècle. Et comme je l'ai dit, il y a de chemin pour aller vers l'homme que l'homme. Dieu est dans l'homme. Si vous voulez rencontrer Dieu, là, il faut aller vers les hommes. Dieu est dans les hommes. Si on veut rencontrer Dieu, il faut aller sur cette terre-là. C'est chez les hommes qu'il faut aller. Donc, c'est un métier qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche de l'humanité, qui nous rapproche de l'humain. Pas pour l'exploiter, mais pour l'accompagner sur le chemin de son épanouissement, de sa liberté, avec Forever. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis, donc demain, journée de la prospection. Tout comme